Bon, j'entame ce vlog Espagne, on est aujourd'hui, je crois que c'est le 7, il me semble 7 juillet, oui c'est ça, on est le 7 juillet. On est parti du coup de France hier, on a fait tout le voyage hier et honnêtement j'étais tellement KO que j'ai pas voulu filmer hier en arrivant. Et dans tous les cas j'aurais pas eu grand chose à vous montrer puisqu'on a juste fait la route. Aujourd'hui par contre on a été à Mercadona et Pingo Doce faire des courses, notamment du coup pour prendre des produits d'hygiène qui nous manquaient. Et du coup je vais vous montrer ce qu'on a pris, sans moi ça entamera le vlog avec un petit peu de contenu. Et j'ai aussi acheté un vêtement juste ici que je vous montrerai après. Bah, déjà le seul truc qu'on a pris à Pingo Doce c'est du shampoing sec, comme ça on a pris shampoing sec Baptiste Tropical. Celui-ci je crois que je l'ai jamais testé, voilà, donc ça sera l'occasion de le tester. Et le reste c'est que du Mercadona. Donc déjà commencer que j'ai déjà utilisé, on a pris une lotion pour le corps sensible à base de niacinamide comme ça. Les produits chez Mercadona sont pas très chers. Je pense que j'ai le ticket de caisse quelque part, mais où? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas très cher. Il y a 400 ml à l'intérieur et elle est vraiment très bien. Je me suis rasé les jambes tout à l'heure et j'ai appliqué la lotion dessus parce que j'ai tendance à énormément saigner des jambes en ce moment quand je me rase. Je sais pas pour quelle raison, mais j'ai l'impression que ma peau elle s'affine de plus en plus, ce qui n'est pas arrangeant. Donc du coup, là je m'étais fait un gommage hier pour préparer en fait le rasage et il fallait absolument que je mette de la lotion dessus. Donc voilà, donc j'en ai profité pour en prendre. J'ai pris aussi du coup les bornes dépilatoires comme ça pour le visage, elles sont hyper bien. Et celle-ci je crois qu'elle coûte que 1 euro. Voilà, et il y en a 16 à l'intérieur. Moi je les coupe en deux. En général, je coupe en deux, je fais une partie, l'autre partie. Donc une bande en fait, elle me fait une fois. Donc voilà, très pratique et pas très cher. Et dans le même genre, on a pris du coup la crème dépilatoire comme ça, qui est une crème qui s'utilise partout, je crois, il me semble. Vous avez les zones en fait en bas où vous pouvez utiliser. Pareil, dans le même style, on a pris également du coup une crème décolorante, mais cette fois-ci c'est plutôt pour ma soeur, pour le visage. Voilà, et c'est un kit comme ça, à l'intérieur vous avez les deux crèmes à mélanger, enfin, comme en France quoi, sauf que c'est moins cher puisque là je crois que c'était 3 euros il me semble. On a pris des sacs poubelles, vous en foutez, hop, petit pack de sacs poubelles parce qu'on en a plus. On a pris également du bicarbonate de sodium, je crois que c'est celui-ci, pour bain de bouche, pour nettoyer aussi les dents. J'aime bien moi, enfin j'ai les dents très blanches, en général là ça rend pas bien parce que du coup la lampe elle est jaune, voilà, donc j'ai sûrement les dents jaunes et j'ai les dents très blanches, j'y fais très attention et c'est vrai que le bicarbonate fonctionne très bien pour les dents. J'ai pris aussi de l'alcool, là c'est à 96, peu importe, mais j'avais besoin d'alcool pour désinfecter si jamais, notamment parce que je me suis bouffé le doigt, voilà, et donc du coup bah faut forcément désinfecter pour éviter que ça s'infecte, évidemment. On a pris une crème pour les pieds, comme ça, anti-sec, anti-sécheresse, voilà, parce que j'ai les pieds défoncés, ma soeur aussi, c'est normal, c'est l'été, et je marche très souvent pieds nus, donc forcément ça fait des callosités aux pieds. On a pris une mousse nettoyante, alors ça c'est la gamme que j'aime beaucoup pour les peaux huileuses, donc les peaux grasses, notamment du coup j'aime beaucoup leurs pads pour le visage, donc c'est des sortes de pads exfoliants, je crois qu'ils appellent ça des toners pads, mais bon bref peu importe, je les aime beaucoup, je vous ai déjà présenté, et là du coup cette fois-ci c'est la mousse nettoyante, voilà, donc à tester, je l'ai jamais testé celle-ci. Ma soeur a pris pour le soir un gel hydratant à base d'acide hyaluronique comme ceci, je crois que c'était le produit le plus cher de tous ceux que je vous ai présenté juste avant parce que je crois que c'était 6 euros. Mais quoi qu'il en soit, pour tout ce que vous allez voir là, il y en a eu pour 42 euros je crois. Donc voilà, petite crème, enfin même grosse crème puisqu'à l'intérieur vous avez 50 ml. Et la gamme à l'acide hyaluronique, moi je l'ai jamais testée personnellement. Elle doit être très bien je pense. J'ai pris un petit peu de make-up mais très peu. J'ai pris déjà un, c'est pas vraiment un duo, mais on va dire un duo comme ça pour le visage avec un blush et un highlighter. Donc une sorte de blush lighter un petit peu. Je vais vous montrer la couleur, elle est grave jolie. Vous avez les... ouais, en fait c'est un bronzer lighter, ils appellent ça blush lighter je crois. Non, ils appellent ça Sunset Highlighter, pardonnez-moi. Mais du coup, vous avez comme 3 couleurs en fait et vous pouvez les mélanger. C'est Gradian, bon cette couleur c'est celle que j'utiliserai le moins, mais en fard à paupières je pense que ça peut passer, ça peut être cool. Et je testerai ça sur TikTok, sûrement, peut-être, j'espère. Au moment où vous verrez ce vlog et vous aurez déjà vu le TikTok s'il y en a un. Ensuite, on a pris toutes les deux du coup des crayons à sourcils parce que moi j'en ai pris qu'un en vacances et que je me maquille les sourcils tous les jours. Donc il y a de grandes chances pour que je le termine. Voilà, donc j'ai pris un backup quand même au cas où, puisque là on va pas retourner à Mercadona avant de repartir. Voilà, donc au moins on a un backup pour les vacances chacune. Et j'ai pris un contour des lèvres, c'est la référence numéro
trop 6 de leurs crayons taillables. Il n'y avait pas de crayons rétractables, il y avait que les comme ça, et surtout parce qu'en fait je cherchais un dupe de celui que j'ai presque terminé de chez W7. J'ai trouvé que celui-ci qui se rapprochait, il me semble qu'il est un petit peu plus foncé, donc on n'est pas sur un dupe parfait, mais il se rapproche beaucoup et jusqu'à maintenant c'est celui qui se rapproche le plus. Voilà, donc j'ai voulu le prendre, ils sont pas très chers ceux-là. Je sais plus vous donner exactement les prix, mais en tout cas ils sont vraiment pas chers. Et il fera l'affaire je pense jusqu'à ce que je puisse retrouver le W7 et je croise les doigts pour pouvoir le retrouver. Donc voilà pour ça. Et ensuite on a été du coup chez Corte Inglés, alors c'est un outlet déstockage un petit peu qui du coup achète les fonds de stock de magasins de vêtements. Et là du coup j'ai trouvé un petit pull, alors c'est un pull mais très léger, c'est un sous-pull on va dire, de la marque Only, alors c'est la taille M j'ai pris et c'est comme ça, c'est hyper basique, mais c'est le genre de truc que j'aime bien porter parce qu'en fait ici je suis en Espagne actuellement, je vous l'ai dit, le matin on est en pull tellement il fait froid, là bon il fait encore chaud, il fait 31 je crois il me semble, donc il fait encore très chaud, mais le matin il fait vraiment froid, on est en pull et c'est vrai que du coup bah je change de vêtements littéralement toute la journée. Aujourd'hui je me suis changé 3 fois de tenue parce que bah du coup le matin il fait froid, à midi il fait moyen et le soir il fait chaud, bref, et donc du coup j'aime beaucoup porter des trucs comme ça, je trouve que c'est pratique, le col il est un petit peu froufrou comme ça, j'aime beaucoup. Et du coup j'ai gardé l'étiquette, à la base il était vendu 19,99 et là il était vendu 7. Voilà, donc c'est pas mal. Bon, j'ai pas besoin d'énormément de vêtements, on est d'accord. Tout, j'ai trié mon armoire avant de partir. Mais c'est vrai que celui-ci, je sais que je le reporterai à foison et notamment du coup aux mi-saison. Et là, même maintenant, je vais le porter, comme je vous ai dit, probablement le matin ou même le soir quand on sort par exemple boire un coup. Voilà, donc c'est quelque chose qui forcément me servira. Voilà, donc je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. J'ai du crochet aussi en attaque derrière, mais je vous en parlerai un petit peu plus demain parce que j'ai encore un vlog à filmer juste derrière pour une lecture. Et je commence à être un petit peu fatiguée, donc je vais juste faire mon petit vlog lecture et je vous remontrerai le restant un autre jour. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas pris en vlog, je crois que la dernière fois je vous avais dit que je vous montrerai les courses et je vous les ai montrées me semble, et je vous ai pas repris parce que j'ai pas eu grand chose à vous dire. Là on est le 11 juillet, il fait super froid aujourd'hui, on a eu plein de vent, il a fait froid, je me suis mis un petit peu au soleil quand même pour prendre un petit peu des couleurs, mais écoutez j'ai surtout pris un coup de soleil mais il se voit pas. Heureusement, là je me suis grattée, c'est pas un coup de soleil. J'ai surtout pris un coup de soleil. Écoutez, c'est quand on est très blanc de peau, c'est ça. Je vous prends juste pour faire un petit update niveau lecture parce que moi je viens juste de filmer juste avant le vlog lecture pour le nouveau livre que j'ai commencé. Donc au tout début du vlog, je sais pas si je vous l'ai dit, mais le premier livre que j'ai lu du coup cet été c'est Destination Extrême, La Forêt des Suicides ou Forêt des Suicides, je sais plus exactement ce que c'est le titre à chaque fois. Je vous ai fait un vlog lecture, normalement je sais pas si vous l'aurez vu avant celui-là ou pas parce que je n'ai aucune idée dans quel sens ça va être, mais quoi qu'il en soit c'est le premier livre que j'ai lu du coup durant les vacances et j'avais entamé également du coup Marche ou crève de Richard Bachman ou Bachman, je sais jamais comment on dit, mais en gros c'est Stephen King, c'est son pseudonyme qu'il a utilisé quand il a voulu du coup écrire de nouveaux livres pour savoir si les gens aimaient Stephen King parce que c'était le nom qu'il portait ou si c'était par rapport à son style d'écriture. Et c'est un livre que j'ai commencé il y a pas mal de temps. Pour être honnête, j'avais commencé à le lire parce qu'en fait le film sortira à la fin de l'année en octobre si je me trompe pas, et je voulais absolument lire le livre avant de voir le film, mais en fait le livre ça le fait pas. J'ai lu 32% et j'ai décidé de le DNF parce que j'ai beaucoup de mal avec le style d'écriture de Stephen King. J'avais lu l'Outsider en entier que j'avais pas spécialement trop aimé parce que il y avait vraiment il y avait quelque chose qui m'avait pas plu dans l'Outsider, je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça vous spoil le livre. Et par contre j'avais lu du coup sous le pseudonyme de Richard Bachman, j'avais lu Running Man que j'avais trouvé très bien, et je m'étais dit en fait Marche ou crève, comme c'est sous le pseudonyme de Richard Bachman, peut-être qu'il y aura plus de chances que je l'aime, et en fait finalement ça l'a pas fait. Je suis allée jusqu'à 32% parce que j'avais vraiment envie de pouvoir le continuer, et en fait je me rends compte que je m'inflige surtout la lecture plus qu'autre chose, donc j'ai décidé de le stopper et d'attaquer directement du coup. C'est La femme de ménage de Freda McFadden comme ça, dont je vous ai parlé dans ma pile à lire de l'été que je vous mets juste ici si vous l'avez pas vu, qui est une pile à lire tout simplement où je vous dis les livres que j'aimerais lire cet été, et il en faisait partie. Donc là je l'ai commencé à 14h et je suis à 32%, je l'ai lu très vite, il est vraiment très bien. Donc voilà, niveau lecture le point c'est ça. Et j'ai aussi entamé 31 jours 31 lettres, 31 jours pour t'aimer, je crois que c'est le titre il me semble, de Sophie Jomain, qui est du coup un livre carte postale, donc tous les jours on ouvre une carte postale, et là je suis rendue du coup au chapitre 11, et pareil je vous ai fait un vlog lecture, vous inquiétez pas, au niveau livre il y aura des vlogs lecture sur toutes les lectures que je vais faire, donc à ce niveau là pareil je l'ai entamé et je vous donnerai mon avis directement dans le vlog lecture. Mais c'est vrai que celui-ci c'est pareil, je suis un peu mitigée, même si au plus ça passe et au plus j'aime bien, je pense que peut-être je me suis habituée à voir, vous allez avoir quand même pas mal de vlogs lecture je pense, de toute façon chaque année en vacances je fais beaucoup de vlogs lecture parce que j'ai le temps de lire quoi. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer, j'ai fait
d'autres choses. Alors niveau activité manuelle, j'essaie de répartir mon temps, c'est très dur. Entre la lecture, le crochet, là j'ai les coloriages, Bref, du coup niveau crochet, j'ai pour projet de faire un sac. J'en avais fait l'année dernière, un messenger bag. Bah là je vais faire un messenger bag aussi. Et en fait j'ai acheté des pelotes chez Ziman qui sont trop belles. Je peux pas vous les montrer parce que du coup je les ai rangées vu que j'ai terminé avec cette pelote. Ce sont en fait des pelotes comme ça qui sont scindées en 3 parties. Et ça du coup c'est le derrière du messenger bag, donc c'est le fond. Et en fait là j'ai le devant. Pour vous montrer globalement de manière assez rapide, il sera comme ceci. Et ça se refermera devant. En gros, voilà, vous voyez pas très bien comment ça pourra rendre, mais quand j'aurai cousu, je vous montrerai de toute façon. En fait, là, je suis en train de terminer le pourtour et la anse, donc j'ai 200 rangs à faire et je suis rendue rang 49, je crois, quelque chose comme ça, ou 50. Donc j'ai encore pas mal à faire, mais je crois en plus que par rapport à l'année dernière, j'avais pas fait 200 rangs, j'en avais fait plus parce que je voulais que mon sac il soit plus long. Donc voilà, au niveau crochet, on en est là. Mais j'aime beaucoup le rendu, je suis juste un petit peu déçue peut-être qu'il y ait si peu de vert et de rose. J'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus parce que c'est vrai que du coup, il y a beaucoup plus de marron et de blanc que du restant. Je déteste quand les meubles ils craquent comme ça, je déteste. Oui, je disais du coup je préfère quand il y a plus de vert, mais là apparemment les pelotes elles ont été faites comme ça pour qu'il y ait le même rendu de vert partout. Voilà, parce que vous voyez en fait au niveau du marron c'est pareil la quantité à chaque fois. Donc ça c'est niveau crochet. À savoir que je vous ai pas dit, mais avant de partir, je suis partie avec un sac entier de projets crochet à faire parce que ce sont des projets qui m'ont été demandés, qui m'ont été commandés. Et là le truc c'est que on est donc du coup nous on est vendredi aujourd'hui et on part au Portugal mercredi pour 21 jours. Donc je serai pas chez moi, enfin chez moi. En Espagne du coup, je vais pas m'amuser à trimballer un sac entier de projets crochet au Portugal, surtout en sachant qu'on va être pas mal occupé. Donc je m'occuperai de ça en revenant. Donc vous le verrez sûrement au mois d'août, je vous montrerai à chaque fois ce que j'aurais fait. Mais voilà, je vous montrerai les projets crochet, j'ai tout un sac là-bas. C'est des projets crochet en kit. Voilà, je vous montrerai ça peut-être demain si j'ai le temps. Et du coup, autre passe-temps, le coloriage. Donc déjà, j'ai fait des coloriages via le carnet de ma soeur parce qu'en fait il y a des illustrations qui me plaisaient. Et j'ai trouvé ça cool en fait que on ait le même dessin et qu'en fait on le colorie chacune de notre façon. Donc déjà j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci il y a tous les points lumière et tout qui ont été ajoutés donc il est terminé. Voilà, j'aime beaucoup trop. Il est trop cool. Et après c'est hier je crois j'ai fait celui-ci mais j'ai pas rajouté les points lumière encore. Mon acrylique blanc a très mal vécu le voyage. Je l'ai utilisé un petit peu ici. J'ai réussi à lui redonner un petit peu vie ici. Mais vous voyez par exemple ici il a fait... mais vous voyez pas. Ici il a fait une tache. Il a très mal vécu le transport. Donc celui-ci j'ai pas encore fait les points lumière. Pour l'instant il est comme ça. Et après j'ai fait... Donc j'avais acheté... Enfin ma soeur m'a offert pour ma fête le Quacky Days comme ça, qui est du coup un livre de coloriage avec des canards. Et j'ai fait celui-ci il y a 2 jours. Voilà. Pareil, celui-ci j'ai pas mis les points de lumière encore. Donc il est un peu plat et j'ai pas mis les ombres non plus. Donc c'est à faire dans les prochains jours. Aujourd'hui j'ai fait celui-ci mais je l'aime pas. Parce que en fait j'avais mis ma feuille anti-transfert en plastique et en fait elle fait baver les couleurs. Et notamment autour du chapeau elle m'a fait baver, enfin elle m'a fait baver un peu partout. Donc j'aime vraiment pas celui-ci. Je rajouterai quand même les ombres. Le dernier que j'ai fait, celui-ci je l'ai filmé pour TikTok. J'adore les trucs coloriage, les vidéos coloriage sur TikTok. J'ai fait celui-ci. Et lui je l'aime beaucoup. Pareil, il n'y a pas les ombrages, il n'y a pas encore non plus les couleurs acryliques. Mais il est vraiment très cool. Et celui-ci en termes de dessin ils sont vraiment sympas. Je vais vous montrer par exemple le prochain. C'est celui-ci. C'est nous mercredi quand on va partir au Portugal chargé comme des bœufs. Et après bon bah il y en a d'autres. Il y a celui-ci par exemple. Enfin bref il y a plein d'illustrations. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Je suis contente, j'adore colorier. Et je vous montrerai en rentrant. Il y a plein de carnets que je veux acheter parce qu'ils sont trop bien. Je suis très fan des Cozy Crime. Je vous en ai déjà parlé. Puis je vous mets des photos ici si jamais. Les Cozy Crime c'est mes préférés. C'est de Jojo Weiredo. Je sais pas trop comment on dit. Je les aime trop. Globalement j'ai fait le tour, je vais partir lire parce que genre j'ai vraiment hâte de lire et je commence à avoir un peu sommeil. On est le 13 juillet comme ceci. Et du coup on revient ensemble pour un petit haul. Je devais vous le faire hier mais j'étais fatiguée donc on va le faire aujourd'hui. J'ai tout mis là-dedans. Petit sac, vous avez l'habitude c'est le sac dans lequel je mets tous les trucs que j'ai à vous présenter. Il n'y a qu'un truc que j'ai utilisé et dont je vais pouvoir du coup vous donner un petit avis. Puis j'ai gardé le ticket de caisse cette fois-ci pour vous donner du coup les prix. Donc je vais commencer avec ce que j'ai déjà utilisé. C'est l'huile micellaire comme ça. Donc ça vient de chez Mercadona. Tous les produits sont de la marque Deli Plus qui est la marque de Mercadona. Et ça du coup c'est l'huile micellaire nettoyante démaquillante. À l'intérieur vous avez 150 ml et
et ça coûte 3,75. C'est vraiment pas très cher et comme je vous ai dit c'est le produit que j'ai testé là depuis 2 jours que je le teste. C'est une bonne huile pour un double nettoyage. Moi c'était pour ça que je l'avais acheté, c'était pour le double nettoyage. Alors, en termes de démaquillage je saurais pas vous dire parce que je me démaquille du coup avec des lingettes que je vous montrerai juste après. Et en termes de double nettoyage franchement elle est pas mal. Elle sent les herbes, elle sent un petit peu tout ce qui va être thym, un petit peu ces odeurs vous savez herbes aromatiques. Donc faut aimer mais sinon je trouve qu'elle est plutôt pas mal et elle émulsionne plutôt bien au contact de l'eau. Les lingettes vous devez en avoir marre mais c'est les micellar oil comme ça pareil de chez Mercadona. Celle-ci elle coûte 1,50 € donc j'ai pris 2 paquets parce qu'en fait c'est des lingettes que j'utilise tous les soirs pour retirer la poudre donc je me maquille pas beaucoup. Quand je suis en vacances en général j'aime pas faire des full face parce que il fait très chaud donc je préfère avoir des teints qui sont assez light et en général je mets uniquement de l'anti-cerne si jamais vraiment j'ai beaucoup d'imperfections et sinon c'est uniquement de la poudre. Donc ce que je fais c'est que je démaquille mes yeux avec un démaquillant biphasé et je passe ensuite un coup de lingette puis un coup du coup d'huile et après un coup de nettoyant démaquillant pour le visage, même nettoyant tout court, je sais pas pourquoi je dis démaquillant et bref. Et en gros celles-ci je les aime bien en termes de lingettes micellaires et elles fonctionnent vraiment très bien et elles coûtent pas très cher. Par contre si je me trompe pas je crois qu'elles coûtaient 1 € l'année dernière, maintenant elles coûtent du coup 1,50 € mais c'est pas grave parce que vous avez à l'intérieur 25 unités. Voilà, elles sont vraiment super cool. Ensuite on a pris un déo en stick parce que j'en avais acheté un avant de partir et en fait il y a de l'aluminium dedans et ça fait des boules aux aisselles donc du coup j'en ai pris un cette fois-ci qui est sans alcool, sans sel d'aluminium au bambou et celui-ci il coûtait 1,90 € si je me trompe pas, ouais c'est ça, c'est 1,90 €. Il sent rien, franchement c'est un petit peu vous savez les déos en version crème comme ça, ils sont pas mal mais ils sentent pas grand chose. Après il est assez efficace pour ce qu'on veut en faire et comme je vous dis il a l'avantage d'avoir ni alcool ni aluminium dedans. On a pris une poudre transparente parce qu'en fait j'ai pris du coup moi ma grosse poudre de chez Action au berry, je crois il me semble que c'est la senteur que j'ai pris, sauf que ça fait une semaine qu'on est là, aujourd'hui ça fait une semaine et j'ai déjà plus grand chose dedans. Donc on a pris cette poudre en backup, il n'y en aura pas assez pour toutes les vacances et tout mais c'est vraiment en appoint pour combler l'autre poudre. On a pris la référence 01, ils appellent ça poudre transparente mais elle n'est pas transparente, il y a une teinte et en termes de prix on est sur du 5,50 pour 5 grammes. En comparatif Action c'est 21 grammes 1 €. Voilà, enfin 1,99 même je crois, donc 2 € on va dire. Voilà, bon c'est pas grave, c'est pour dépanner mais c'est vrai qu'en termes de prix Action est moins cher. On a repris une crème pour les pieds comme ça parce qu'on est deux à l'utiliser. Franchement elles sont vraiment très bien pour le prix puisque celle-ci elle coûte 1,50 €. Voilà, et à l'intérieur vous avez 125 ml. Elle est hyper nourrissante et pour le coup vraiment hyper sympa. Je pense que j'en prendrai avant de revenir en France puisque on va refaire un passage avant de revenir en France. Il y a quelques produits que je vais reprendre, bon, notamment les lingettes micellaires Servier habitude, puis ça je pense que j'en prendrai aussi parce que c'est vraiment pas mal. Ensuite on a pris un kit comme ça complet pour les lèvres, celui-ci coûtait 10 €, c'est le produit le plus cher. Vous avez 3 produits à l'intérieur et en fait je l'ai pris parce que j'avais pris donc du coup avec moi pour les vacances le lip sleeping mask au caramel de chez La Neige et j'avais pris du coup le lip treatment de chez W7 au berries. J'ai terminé le lip sleeping mask de chez La Neige, je pensais qu'il m'en restait beaucoup plus que ça dedans et en fait pas du tout. Et le W7 je l'ai presque terminé. Donc il fallait absolument un truc pour les lèvres. Et en fait l'avantage dedans c'est qu'il y a 3 produits, donc ça se présente comme ça, vous ouvrez et à l'intérieur vous avez donc du coup les 3 étapes, je vais vous montrer. Il y a une des 3 étapes où vraiment on s'en fout, mais les 2 autres c'est pas mal. La première étape du coup c'est l'exfoliant, il est pas mal, j'en avais pas pris et c'est vrai que j'ai le dessus des lèvres d'en haut gercé pour aucune raison. Donc c'est voilà un gommage au sucre de manière totalement classique, il fait 17 grammes celui-ci et en termes d'odeur on est sur des fruits rouges pour les 3 produits. Deuxième étape c'est le masque pour les lèvres, pareil il se présente de la même manière, je l'ai testé hier, il est pas mal, 15 grammes pour celui-ci. Au niveau de l'embout c'est un embout en silicone avec pareil que l'autre produit un goût de fruits rouges. Et le dernier produit c'est celui-ci où on s'en fout mais c'était dedans, c'est pas grave. C'est du coup un lip gloss, donc c'est l'étape numéro 3. Pareil, il sent du coup le fruit rouge. On a 15 grammes et au niveau de l'embout on est sur un applicateur rafraîchissant comme ça. Donc comme je vous dis c'était surtout le scrub et le masque, mais principalement le masque qui nous intéressait. Là on a 3 produits en eux donc ça nous fera toutes les vacances, c'est cool. Et la boîte de rangement écoutez et ma foi somme toute vraiment pas mal, mais si j'avais pu trouver un produit plutôt lip sleeping mask un peu comme La Neige, j'aurais pris plutôt ça parce que c'est vrai que franchement je pensais vraiment pas qu'il m'en restait si peu dedans. J'ai été assez surprise de voir que je l'ai eu terminé si rapidement, enfin si rapidement, ça fait des années que je le traîne hein, mais je veux dire avec la quantité qu'il y a dedans je pensais vraiment que j'en aurais pour toutes les vacances alors que
pas du tout. Ensuite, le reste des produits, c'est que du make-up. Donc en fait, quand vous allez chez Mercadona et que vous prenez des produits, vous les mettez dans des pochettes comme ça. Les pochettes, elles sont en magasin pliées de cette façon. Vous les dépliez, vous mettez vos produits dedans. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris, donc du coup, il y a 2 eyeliners et un crayon pour les lèvres que j'ai mis dedans. Et en fait, le crayon pour les lèvres, il est passé dans la rainure, ici. Et en fait elle l'a pas compté, elle a pas vu qu'il était dedans. Donc bah écoutez, tant mieux pour moi, ça me fait un crayon pour les lèvres gratuit, ils sont à 2,50€ ceux-là. J'ai repris en fait le numéro 6 que je vous avais déjà présenté dans le haul quelques jours avant là, parce qu'il est hyper bien. C'est celui que je cherchais pour remplacer mon W7 Lip Twister que je ne trouve plus. Il est une chouille plus foncé, un peu plus marronné, mais il est hyper simple. Donc j'en ai repris un et c'est des crayons qui se taillent. Il n'y avait pas en version qui se tourne, en tout cas il n'y avait pas la teinte numéro 6. Donc c'est pour ça que j'ai pris en version qui se taille, même si c'est pas mes préférés. Et ensuite moi et ma soeur on a pris des eyeliners. Les eyeliners au niveau du prix c'est 3,75 et c'est des liners feutres. Le pourquoi du comment, c'est que à chaque fois qu'on voyage ça ne loupe jamais. Les eyeliners sèchent. Je sais pas si c'est parce qu'on a trop de route ou quoi, mais là le sien et le mien, le mien a séché, il était assez vieux mais le sien il est quand même quasiment neuf. C'est des McQueen, c'est les tatous là que j'aime trop. Et en fait impossible de les terminer mes liners parce que il y a plus d'encre. Donc ce que je fais c'est que je les comble avec le waterliner que j'ai pris. Mais si jamais il pleut c'est pas très pratique. On en a pris un chacune comme ça pour remplacer du coup les McQueen qui ont mal vécu le voyage. Je sais pas si je vous avais montré, mais peut-être que je vous ai pas montré. Ma mamie m'avait acheté cette collection de palettes là, il y en a 3 qui sont sorties, elle m'avait acheté les 2 autres. Je vous montrerai les autres demain je pense, parce qu'à la lumière du jour vous verrez mieux les fards. Peut-être même que je vous ferai des vidéos, des petits close-up à inclure comme ça dans la vidéo. Mais j'aime beaucoup parce qu'en fait ce sont des animaux qui sont habillés très coquettes. Et là du coup c'est la 3e que j'avais pas, c'est la Sunset. C'est celle qui est burgundy. Comme ça, elle est trop jolie. Et là c'est dommage, mais je vous ferai comme je vous ai dit je pense des close-up parce que vous voyez pas. Mais il y a 2 fards, je crois que c'est ces 2 là qui ont des reflets de fou furieux, vraiment très jolies. Et ça évidemment, bah écoutez, hein, on fera des tutos à la rentrée, mais elles sont vraiment très jolies. Et c'est vrai qu'en termes de quantité elles sont quand même vraiment très grandes je trouve. Donc j'ai hâte de les utiliser. J'ai déjà utilisé moi une qu'elle m'a achetée là en arrivant, c'est celle avec la girafe qui est en fait la plus neutre des 3. Et elle est vraiment hyper bien en termes de pigmentation, c'est très cool. Et les fards à effet sont vraiment sympathiques. Voilà du coup pour le petit update. Je vais aussi vous faire un update lecture, mais j'ai pas terminé le livre que je lis en ce moment qui est La femme de ménage de Freda McFadden. Je suis rendue à 73% je crois. Je suis vraiment, enfin j'ai passé le plot twist du milieu. Je sais pas s'il y en a un autre par la suite, mais franchement j'ai grave hâte de continuer. Là je vais partir lire de toute façon. Il est pas très tard, je sais pas quelle heure il est. Il est 21h45, donc je vais avoir le temps de lire un petit peu avant de dormir. Donc bah écoutez, je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard. Je sais pas si quand je vous reprendrai on sera pas au Portugal, puisque là du coup on est dimanche et on part mercredi. Je sais pas, ça dépendra si j'ai des trucs à vous montrer ou pas. Bon, du coup, je vous ai pas repris, je crois, depuis qu'on est arrivé au Portugal, il me semble. Aujourd'hui, on est le 18 juillet. Attendez, parce que sinon, ouais, vous avez la petite lampe qui fait contre-jour. On est arrivé le 16, on n'a pas fait grand-chose. On est passé juste au bazar. J'ai pris un peu de laine, j'ai pris de la laine jaune et j'ai pris de la rose. Je vais vous montrer, j'ai fait ça. Et j'ai pas encore terminé. Mais je le trouve trop mignon. Et j'ai pris aussi de la blanche et de la marron, mais je m'en suis pas encore servi. Et du coup, demain, nous partons à 9h et on va à Fatima, du coup, Portugal. Je vous filmerai des petits plans comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Et normalement, la semaine prochaine, on va à Coimbra. Voilà, donc ce sera cool, vous aurez des plans un peu voyagés. J'ai acheté aujourd'hui, je vais vous montrer, j'ai acheté plusieurs trucs. Alors, attendez que vous voyez pas ma soeur à poil. Du coup, j'ai acheté ce sac. Parce que, par exemple, comme demain pour la journée... Franchement, prendre un gros sac et tout, c'est relou. Et franchement, on peut mettre énormément de trucs dedans. Je sais pas si vous remarquez, mais c'est vraiment une folie. Je compte prendre ma liseuse aussi, parce qu'il y a quand même 1h30 de route. Voilà, donc moi j'aurai ma liseuse. Et aussi, je voulais vous montrer. Bon là, dites-vous, c'est le soir. Il fait vraiment pas beau, je vais vous montrer après. Vous voyez pas très bien, mais du coup, j'ai pris cette robe. Elle est trop belle. Là, c'est en mousseline un petit peu, donc on peut la mettre au mi-saison. Et elle est trop jolie. Il y a un volant en bas là. Je vous montrerai peut-être ce qu'elle donne une fois portée si je la mets pendant les vacances. Mais elle est trop belle. Et là, je sais pas, je pense que vous voyez à peu près bien. Mais il fait vraiment pas beau. Il fait super méga noir. Il y a du vent. Normalement, il devrait pas y avoir d'orage, mais on sait jamais. Et c'est tombé d'un coup parce que cet après-midi on avait vraiment bon. Parce qu'on a été, on était au jacuzzi, donc on avait vraiment très bon. Et là c'est tombé vraiment très foncé d'un coup quoi. Voilà du coup pour le petit bilan du vlog. Et évidemment je vous insérerai des plans je pense de demain.
Comme ça dans le vlog vous aurez un petit peu, vous pourrez voir ce que ça donne. C'est joli apparemment, je sais pas, j'ai jamais été donc première fois. Et pareil comme je vous dis, vous verrez sûrement la semaine prochaine je pense. Je suis comme blanche là. Vous verrez la semaine prochaine je pense Coimbra du coup. Bon, comme vous avez probablement pu le constater, il n'y a pas eu spécialement trop de vidéos, voire même pas du tout, de notre petite virée à Fatima parce que j'ai surtout pris des photos. C'est compliqué je trouve de prendre photos, vidéos en même temps et tout, donc je me suis dit je vais privilégier les photos. Comme ça je peux les utiliser pour mes réseaux et en même temps pour la vidéo ça change à rien que vous ayez des photos. Donc je vais vous mettre quelques photos à chaque fois de chaque truc qu'on a fait, qu'on a visité. Comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne au niveau image, on va dire. Donc déjà la première chose qu'on a visité c'était une église, je crois il me semble. On s'est arrêté sur la route, pareil je vous mets toutes les informations à l'écran avec la localisation parce que là je me rappelle plus du tout. Mais en gros on a visité l'extérieur d'une église, on est également allé à l'intérieur et par la suite on est resté devant parce qu'il y avait une sorte de répétition pour un truc militaire qu'ils allaient faire du coup aujourd'hui dimanche. Donc on a regardé un petit peu et en même temps il y a eu un mariage qui s'est passé dans l'église donc on a vu passer les invités mais on n'est pas resté non plus hyper longtemps, je crois que ça a commencé à 11h il me semble. On a dû partir aux alentours des 11h30 parce que bon c'était des répétitions, c'était cool mais on avait prévu du coup de faire autre chose donc on pouvait pas non plus rester trop longtemps à cet endroit là. Ensuite du coup on est allé manger puisque on est resté tellement longtemps au truc militaire que c'était pas prévu, normalement on devait visiter Fatima avant de manger mais on est allé directement manger du coup puis après on est parti à Fatima. On a visité, donc pareil, je vous mets des petites photos. C'est vraiment beau, c'est grand et il y a une odeur assez particulière parce que comme ils font brûler des cierges, ça sent genre vraiment énormément la bougie fondue en fait et le feu. C'est assez impressionnant comme je vous dis parce que l'espace est immense et que absolument tous les monuments sont gigantesques et c'est trop cool à voir. C'est très épuré, il y a vraiment une ambiance hyper saine etc. Donc voilà, c'était plutôt cool. On a visité donc du coup la grande église et on a visité du coup la nouvelle église qu'ils ont créée il y a 15 ou 20 ans apparemment, qui est plus neuve et moi du coup je préfère l'ancienne, je trouve qu'elle est plus jolie, voilà, elle est plus sympathique parce que du coup il y a vraiment en fait ce côté ancien qui est vraiment hyper beau. Bon suite à ça on a acheté des cartes postales, j'en ai acheté parce qu'en fait j'ai envie d'acheter des cartes postales des endroits que je visite, voilà comme ça je me dis ça fait des bons souvenirs. J'en ai pris deux, je vous les montrerai pas je pense parce qu'elles sont là-bas et j'ai vraiment la flemme. Et on est allé du coup visiter des grottes, on avait vu je crois que c'est sur TikTok quand on a cherché Fatima qu'il y avait des grottes à proximité qui étaient hyper jolies. Donc on en a visité une, c'était une grotte, alors vous payez 9 € l'entrée par personne, c'est moins cher pour les enfants et pour les personnes âgées mais je ne sais pas vous dire quel est le tarif, je sais juste que c'est 7 € pour les personnes âgées et 0 € pour les enfants de moins de 4 ans. Voilà donc c'est 7 € pour les personnes âgées et 0 € pour les enfants de moins de 4 ans. Et il y avait aussi un tarif pour les moins de 12 je crois. Ça, je crois. Bon en tout cas c'était 9 € pour les personnes adultes majeures et vaccinées. On a visité ça, alors on n'a pas eu de guide parce que les guides ils parlaient portugais et il y a des QR codes à l'intérieur de la grotte et avec votre téléphone vous scannez, vous choisissez la langue et en fait ça vous fait la description que vous ferez un guide. Donc c'est assez cool parce que du coup c'est une visite en autonomie, vous prenez le temps que vous voulez pour la faire, vous pouvez aller plus vite, vous pouvez aller moins vite, ça dépendra de ce que voilà, vous voulez faire. Donc pareil je vous mets des photos à l'écran qui défilent normalement quand je parle parce que je pense que l'espace il est pas assez grand pour que j'en mette 150 en même temps mais dans tous les cas la grotte était assez cool. La seule grotte que j'avais visitée moi c'était à l'époque quand j'avais fait le voyage en Aubrac, j'avais visité une grotte, je sais même plus quelle grotte c'était honnêtement mais c'était archi cool je m'en rappelle. Et là c'était une petite grotte sympathique et puis après on avait eu une dégustation, alors on a une dégustation d'un gâteau typique portugais et de vin mais moi je bois pas d'alcool donc pas déguster le vin quoi, j'ai dégusté le gâteau qui était cool mais qui n'était pas un gâteau suffisamment bon pour qu'on en achète typiquement. Et là on a pris un souvenir, on a pris une statuette de chat mais je peux pas vous la montrer parce qu'elle a été emballée dans du papier bulle donc pour éviter de l'abîmer pendant le transport je vous la montrerai pas mais elle est vraiment super mignonne, c'est un chat sorcière. Sur le retour je commence à avoir mal aux dents évidemment donc on s'est juste arrêté dans un ancien château qui a été rénové et qui est maintenant du coup un hôtel 5 étoiles. L'entrée c'était 7,50 € pour rentrer, peu importe le nombre de personnes que vous êtes puisque c'est l'entrée pour les voitures donc c'était 7,50 €. Même si vous rentrez juste pour voir et pas spécialement pour aller à l'hôtel vous payez. C'était à Louzo qui
qui est un endroit qui est réputé parce qu'ils font de l'eau, un petit peu comme par exemple on a chez nous Vitel, là c'est pareil. Et donc c'est un ancien château qui a été fait du coup en hôtel 5 étoiles, c'est super joli. La chambre on avait vu c'était entre 150 € puis ça peut monter jusqu'à 250 et du coup voilà on a visité, c'était très très cool, mais moi j'avais juste une hâte, c'était rentrer parce que j'avais très très mal aux dents. Voilà donc globalement la petite visite d'hier, et je vais aussi vous montrer tant que j'y suis avant de couper et aller me préparer. J'ai terminé ma peluche en crochet qui est trop mignonne. Voilà, allez je vous laisse. It's not a game, it's a rich thing. On est aujourd'hui le 22 je crois, non? On est le 22? On est le 23. On est le 23, donc on n'est pas du tout le 22, on est le 23. On est parti ce matin, du coup on est allé à Guimarães, je crois que c'est le nom. On a visité un petit peu, donc pareil que d'habitude je vous mets des petites photos parce que j'ai pas pris de vidéo. Je crois que j'ai pris juste vite fait une vidéo, mais de toute façon à mon avis, je sais pas comment je vais faire le montage, mais ça va pas être... je vous l'aurais inséré avant je pense. Et donc nous nous sommes arrêtés, on a mangé là-bas, on a mangé dans un restaurant qui était pas terrible honnêtement. On n'avait pas beaucoup de choix, on avait le choix entre littéralement de la viande de porc ou de la viande de veau, je crois que c'était il me semble. Et là on est allé à Braga et on passe la nuit à Braga. Et je me suis dit en vrai je bouge pas souvent, donc du coup je vais vous faire un room tour hôtel, c'est très rigolo. J'ai dû en faire peut-être une fois sur YouTube, c'était quand on avait été en Galice, je crois, il me semble. Et je vais vous montrer un petit peu comment est la chambre. Je vous montrerai pas la vue, je pense, j'ai trop la flemme de sortir. Je vais prendre ma douche là d'ici incessamment sous peu parce que j'ai hâte de laver ma tête. Bref, je vais vous montrer un petit peu la chambre. Donc quand on arrive, on a le grand miroir juste ici. Il y a la salle de bain juste ici. Bon, c'est salle de bain avec sèche-cheveux et tout, donc c'est cool. Comme ça au moins on peut se laver la tête. Bon, soit si on n'avait pas pu se laver la tête, genre je l'aurais fait demain en rentrant parce qu'on part pas très longtemps. Et ensuite ici, il y a les deux lits qui sont extrêmement confortable, il y a la clim évidemment, il y a la télé, enfin il y a tout quoi. Franchement c'est pas mal. Et la vue je voulais pas vous montrer, mais il n'y a pas grand chose à voir en fait. On a une jolie vue quand même, puisqu'on est au 5e étage. Voilà, donc globalement ce que ça donne. J'ai pris mon téléphone pour vous résumer un petit peu ce qu'on a visité ce matin, parce que du coup j'ai les photos, mais je me rappelle plus de tout dans l'ordre. Du coup, je vais vous dire ce que nous avons fait. Donc déjà, on est arrivé, déjà on est parti ce matin à... on est parti à 8h, je crois, il me semble, il y avait 1h30 de route. Quand on est arrivé, déjà, on a fait des petites photos de un petit peu les rues, tout ça, parce que c'était plutôt joli. Il y a un côté un peu Alsace, je trouve. J'ai jamais été en Alsace, hein, mais j'ai déjà vu des photos d'Alsace et je trouve que ça ressemble un petit peu. Je vous mets des photos, les photos que je suis en train de regarder, je vous les mets à l'écran en même temps. On a vu beaucoup de trucs en céramique qui sont super sympas. Et ensuite, la première chose du coup que nous avons visité, c'était des petites églises qui passaient par là. Honnêtement, on en a visité plusieurs, je saurais pas vous les donner toutes. On en a visité 2 ou 3 je crois. Ensuite on est allé visiter un château. Voilà, on a visité à l'intérieur. L'entrée c'était 2,50 € pour les personnes en dessous de 25 ans. Les personnes de plus de 65 ans c'était 2,50 aussi. Sinon c'était 5 € pour la seule avoir été à 5 €. Et les résidents portugais ont 54 jours de visite gratuite. Voilà, donc je suis la seule à avoir été en tarif normal. Donc oui, il y avait des tapisseries, il y avait des salles avec des armes, genre des épées et tout. Il y avait beaucoup de... comment ça s'appelle, de vaisselle et tout. Ensuite il y avait... en fait c'est des reconstitutions de chambres avec par exemple la chambre, des reconstitutions de pièces avec la chambre, la salle à manger, etc. Donc c'était vraiment sympa et c'était hyper joli, les tableaux ils étaient trop beaux. Et après par la suite on a été visiter la muraille. Il y avait une muraille tout autour, mais c'était un truc indépendant, donc on allait visiter après. Notamment là je retombe sur une photo que j'ai oublié de vous mettre, je pense, puisque j'en ai pas parlé, c'est les vitraux de l'église. Les vitrails, les vitraux, c'était trop joli. Ça c'est le premier truc qu'on a visité, enfin les 2 premiers trucs qu'on a visité, c'était cool. C'est sympa à faire quand vous êtes là-bas, je pense que c'est un des
truc le plus cool à faire. Ensuite on a vu de loin une église qui était magnifique d'ailleurs, qui était à vendre si quelqu'un parmi vous veut l'acheter. Après on est allé acheter des cartes postales puisque du coup je récupère des cartes postales de partout où on va en souvenir. Puis en sortant on est allé visiter une chapelle je crois tout en haut des jardins et on a vu les jardins, franchement ils étaient magnifiques. De face comme ça ils étaient incroyables. Et on a fait les magasins, voilà, on est allé dans un magasin, je vous montrerai un autre jour ce qu'on a pris parce que c'est dans la voiture. Ensuite on est arrivé à Braga. Maintenant là tout de suite, bon là il est 15h43, on va balayer un peu les affaires dont on va avoir besoin par la suite et je vais aller à la douche. Voilà le programme puisqu'on se rejoint à 6h donc on a quand même un peu le temps. Mais en même temps faut pas trop non plus tomber dans les pommes parce qu'après on pourra plus se réveiller sinon. Bon le plan est pas fou mais c'est le seul endroit où on a la lumière, en fait on a une sorte de grande lampe avec 2 ampoules et c'est le seul endroit où du coup vous pourrez voir ce que j'ai à vous montrer puisque on a fait les boutiques un petit peu en allant manger. Alors après manger, non, après quand je vous ai pris on est sorti, c'était 18h du coup. On a été dans le centre de Braga, on a un peu chiné et ensuite on a mangé. Je vous mets quelques photos évidemment comme d'habitude de quelques moments qui étaient cool. J'ai l'air très fatiguée d'ailleurs, je vois dans le retour, c'est terrible. On a fait du coup quelques magasins, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Alors ça c'était tout à l'heure et tout sortir comme ça vous verrez bien. J'ai acheté une écharpe à ma mère parce qu'elle en porte beaucoup, enfin c'est une écharpe un peu foulard en matière comme ça assez qui glisse. Il est trop beau. J'ai des chats de partout, de toutes les couleurs magnifiques et les bordures sont dorées. Je vais y arriver, ça va être très difficile. Donc ça c'est du coup l'écharpe pour ma mère, donc je vais la remettre dans son petit emballage. Ensuite, là-dedans je sais plus ce qu'il y a. Ah oui, il y a une carte postale de Guimarães et un magnète pour le frigo. Voilà, donc ça vous en foutez. J'ai pris aussi des cartes postales du coup ici de Braga. Donc j'ai pris celle-ci et j'ai pris celle-ci. Elles sont vraiment sympas. Et les cartes postales en fait je les prends quand on visite des endroits. J'en prends une à chaque endroit où on visite. Normalement j'en prends qu'une mais là c'est vrai que les deux étaient jolies et je savais pas choisir donc j'ai pris les deux. En fait je marque au dos la date du jour où on y était. Bon là j'ai pas de stylo donc je le ferai en rentrant. Et ça me fait une sorte d'album photo. Carte postale. C'est la première année où je fais ça mais du coup j'en ai pris aussi quand on est allé aux grottes donc j'ai ça du coup aujourd'hui. Il faudra que j'en prenne demain parce que demain on va... Je me rappelle plus le nom des 2 villes où on va. On s'en fout mais c'est pas très grave. Ma grand-mère a acheté ça. C'est un marque-page. Elle l'a acheté dans une église. Voilà. Et en passant il y a des dames qui faisaient du coup de la broderie qui nous ont donné ça. Pareil, c'est tout dans le même sac, c'est plus pratique. Donc je me rappelle quand on rentre de vous montrer les habits qu'on a achetés tout à l'heure parce que je ne vous les ai pas montrés, ils sont dans la voiture. Ensuite on s'est arrêté, il y avait un Flormar. Alors Flormar je connais, c'est un peu l'équivalent du Kiko je trouve, ça se ressemble beaucoup. Et avant j'y allais quand il était à la Jonquera, puis à un moment donné il y était plus et maintenant ils l'ont remis. Mais ça fait très longtemps du coup que j'avais rien pris là-bas, mais je trouvais que les produits étaient cool en fait, le peu que j'ai testé. Donc on a pris déjà des vernis, donc ils étaient à 99 centimes, ils étaient vraiment pas chers. Par contre je crois que j'ai pas le ticket de caisse pour celui-ci. Pour vous donner les prix exacts, il y a 3 vernis. Il y a celui-ci qui est plutôt vert olive, un petit peu qui tend vers le jaune on va dire. La référence si vous la voulez c'est Grace Juice. Il y a celui-ci qui est vert menthe un peu, qui s'appelle Petite Mint et il y a celui-ci qui est plus neutre et qui s'appelle Lovely Coral. Ma grand-mère s'est pris un mascara marron. Ça, je sais plus combien c'était. Je me rappelle pas. C'est un mascara marron. Je le testerai demain. Je lui ai demandé si je pouvais le tester parce que des mascaras marrons, j'en ai acheté qu'un seul. C'est celui de chez Technique. Il est pas ouf. Et auquel cas, s'il est bien, je pourrais l'acheter quand on retournera du coup à la Jonquera. Elle s'est aussi pris du coup un lipstick bâton rouge en référence This Night, qui est en fait un lipstick. Voilà, classique rouge. J'ai pris moi un lip tattoo, ils appellent. Au niveau de la référence, celle-ci, je crois qu'elle est pas... Elle doit être sous l'étiquette. Assertive peut-être, comme ça. C'est censé être longue tenue. Donc écoutez, je sais pas si je le teste demain ou pas. J'hésite parce que j'ai pris moi en ce moment, je fais un combo avec ce produit, le NYX Lingerie. Et c'était trop bien mais ils n'existent plus. C'est des push-up, ils sont trop bien. Donc je verrai. Et du coup j'ai aussi pris un lip liner comme ça. C'est un automatique parce que j'en ai un peu marre des à tailler. On a acheté un chez Deli Plus que je vous ai montré il y a pas longtemps. J'en suis déjà là à force de le tailler parce qu'il fait que se casser. Donc c'est un peu relou. Ceci dit la couleur est très belle. Et ça la référence c'est la référence Must Have. Et en fait c'est un neutre à sous-ton assez froid alors que celui-ci est un neutre à sous-ton chaud.
Voilà, donc on verra ce que ça donne. Je l'ai pas encore testé, je l'ai juste swatché en magasin. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est du coup un eyeshadow comme ça, glitter. Celui-ci c'était 9 € je crois. Et au niveau de la référence, si je peux vous la donner, je vous la donne. C'est la référence Cosmic Candy. Et c'était des fards à paupières. Je sais pas si ça va trop se voir. Mais du coup, ils ont différents reflets. Bon là c'est pas le plus à effet de fou. Mais en tout cas il est hyper joli je trouve. Et j'ai hâte de le tester celui-ci parce qu'il a l'air trop joli sur les paupières. Et voilà je crois que c'est tout il me semble. Il me semble que j'ai rien oublié. Ma soeur est allée chercher ses lunettes chez Alléop. Ici, il y a des Alléop partout. Peu importe les villes où on va, il y a des Alléop, c'est assez ouf. Et en fait on est allé en ville du coup, je sais plus quand est-ce que c'était. Lundi je crois, il me semble. Elle avait acheté des lunettes, enfin elle les avait prises en tout cas et la vendeuse elle a oublié de lui compter donc elle en avait pas. Et là elle en a trouvé. Voilà, je vais rompicher je pense parce que je vais lire un petit peu, j'aimerais bien terminer mon livre comme ça je vous clôture la revue du lecture juste ici ce soir. Mais je sais pas, parce que j'ai sommeil aussi. Pourtant il est pas très tard, pas quelle heure il est, mais il est pas très tard. Mais bref, je pense que je vous reprendrai que demain quand on sera rentré à la maison. Je sais pas à quelle heure on rentre, j'en ai aucune idée. Nous sommes donc le 24, je viens de finir de filmer le vlog sur du coup mon livre 31 jours, 31 lettres, 31 jours pour t'aimer. Je crois que c'est le titre de Sophie Jomain. Je l'ai terminé dans la voiture hier. J'ai pas respecté le planning de un chapitre par jour parce que comme j'expliquais, on a beaucoup bougé ces derniers temps. Depuis de toute façon qu'on est au Portugal, je loupe tous les chapitres tous les jours. Ce qui fait que je me suis dit je vais tout lire d'un coup. Comme ça moi je me fais mon avis sur le livre. Ça sert à rien d'étirer un livre en soi si j'ai pas le temps de le lire. Autant pour le calendrier de l'Avent, c'est moins compliqué parce que du coup comme c'est un calendrier de l'Avent, le soir je me pose, je lis. En hiver je pars pas en vacances. Et là le fait d'être en vacances, de bouger, de visiter, etc. on a le temps de rien. Là on est rentré du coup au Airbnb. Donc on est rentré hier soir à 19h. Je vais vous faire vite fait le débrief de ce qu'on a fait hier avec évidemment comme d'habitude les photos. Donc hier on s'est levé et à 8h30 on est allé déjeuner. C'était un déjeuner libre service, vous preniez ce que vous voulez. Franchement je me suis régalée. C'était super méga bon. J'ai mangé de la papaye, j'ai mangé du burgos, j'ai mangé des croissants, café au lait qui était excellent. Enfin bref c'était vraiment très cool. On a très bien mangé. Et ensuite on est remonté récupérer les affaires, on les a mis dans la voiture et on est reparti dans le centre de Braga. L'idée en fait c'était vraiment de se focus sur les trucs qu'on n'avait pas vraiment eu le temps de faire la veille parce que déjà on était fatigués et parce que en plus faut avoir le temps de tout visiter, c'est pas possible. Et principalement le truc le plus connu de Braga c'est vraiment du coup la cathédrale qui est très connue. C'est une cathédrale que vous pouvez visiter donc en fait vous payez l'entrée. Alors la cathédrale c'était 2,50 € pour la visiter par personne et ensuite vous aviez du coup l'accès au musée qu'on n'a pas pris parce que l'accès au musée en fait c'était une visite de 30 minutes et on n'avait pas le temps. Ni le temps ni l'envie dans tous les cas mais c'est vrai qu'une fois qu'on était à l'intérieur j'aurais bien visité le musée mais c'était trop long dans tous les cas. Et le musée c'était 2,50 € aussi par personne. Donc vous prenez un ticket puis vous faites votre visite. Et honnêtement on en a visité pas mal, des églises, des cathédrales, tout ce que vous voulez depuis le début des vacances. On en a visité de tous les côtés. C'était la plus belle. Il y avait énormément de détails sur tout ce qui était sculpture. Tous les tableaux étaient magnifiques. Enfin bref c'était vraiment très beau à voir et c'est indéniablement la plus belle que j'ai vue jusqu'à maintenant. Pour longtemps je pense parce qu'on en a revisité après par la suite et j'étais tellement éblouie par celle-ci que honnêtement les autres m'ont fait un petit peu ni chaud ni froid. Elle est vraiment magnifique et du coup c'était une cathédrale qui a été construite au 11e siècle. Elle est très vieille mais très bien entretenue. C'est assez fou que ce soit aussi bien entretenu. Donc voilà, très beau. Par la suite du coup on est parti, on a pris la voiture et on est parti à Barcelos. Je crois que c'est le nom, je me rappelle plus. Ah non, avant ça on a été visiter Bon Jesus qui est en fait une sorte de palace on va dire, avec des jardins incroyables. 1 € le parking, juste vous payez que le parking. Il y a beaucoup de place, il y a beaucoup d'espace. On a vu du coup, on a eu un plan sur Braga qui était incroyable, c'était vraiment un panoramique magnifique qui était très beau. On a croisé un petit chat évidemment, puis on a bu un coup là-bas. Et du coup on a visité aussi les jardins. À ce moment-là on a visité aussi la cathédrale qui était du coup pas ouf par rapport à celle qu'on avait vue le matin. Mais le jardin était magnifique, c'était vraiment très beau. Et j'ai croisé des tortues d'eau, et ça j'étais très contente, elles étaient très mignonnes.
mignonnes. Même si on avait une qui était bloquée, elles étaient quand même très mignonnes. Et suite à ça, en fait, on a eu terminé, c'était midi et demi, je crois, j'avais très faim. J'étais la seule à avoir très faim. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on est parti à Barcelone, du coup, qui était pas très loin, c'était à 30 minutes, je crois. C'est un petit peu perdu dans les petites routes, parce qu'il y a beaucoup de petites routes qui tournent beaucoup au Portugal. Mais on est ensuite arrivé, je crois qu'on a commencé... En fait, la première chose qu'on a fait en arrivant, c'est manger. On a mangé, je crois que c'était 15. Donc, entre midi et demi et 15h, j'avais la dalle de fou. On a trouvé un restaurant qui était pas très loin du très grand marché. Ils ont un énorme marché qui n'en finit plus. J'ai mangé du poulpe. Évidemment, vous connaissez peut-être mon amour pour le poulpe. J'adore ça. C'est un de mes trucs préférés quand je viens au Portugal, c'est manger du poulpe parce qu'ils savent trop bien le faire. C'est du poulpe du coup avec des pommes de terre. Il y avait des poivrons verts. Il y avait aussi dessus des oignons caramélisés. Bref, c'était très bon. Et suite à ça, on est allé faire du coup un petit tour au marché. On n'est pas resté très longtemps au marché honnêtement parce que c'était un marché qui était gigantesque. On n'aurait vraiment pas pu le faire en entier. C'était impossible. Il était trop grand. Donc du coup voilà, on a terminé par le marché et puis ensuite on est parti aux alentours des 17h je pense et on avait 1h30 de route. Voilà. Et on est rentré à 19h parce que ça a bouché à Porto. Globalement ce qu'on a fait, honnêtement on est rentré hier, j'ai rangé les affaires, douche et mangé dodo. Voilà, parce que franchement j'étais exténuée. Ce qui ne m'a pas empêché de commencer à lire La Souris, du coup comme je vous disais tout à l'heure je crois. Enfin, je sais même pas si c'est dans ce vlog là que je disais parce que du coup j'ai filmé un vlog juste avant. Bref, j'ai commencé La Souris qui est en fait un post-apocalyptique russe qui a été interdit en Russie parce qu'ils ont dit que ça faisait l'apologie du terrorisme ou je sais pas quoi. Et ça m'a trop intriguée de le lire. Voilà, donc je l'ai commencé et je vous tiendrai au courant du coup quand je l'aurai terminé. Je sais pas si je fais un vlog lecture sur celui-ci ou pas, honnêtement, parce que c'est pas très connu, je sais pas si ça vaut le coup de le faire. J'ai hésité entre ça et Un serment si noble et funeste. Je pense que ça sera ma prochaine lecture, hein, honnêtement, Un serment si noble et funeste parce que j'avais trop hâte de le lire. Je vais pas vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté, genre les vêtements et tout, juste je porte un des pantalons que j'ai acheté et je vais pas vous montrer tout de suite parce que je vais entamer le vlog pour La Souris et après j'irai commencer à écrire mes journées dans mon carnet de journées de vacances parce qu'elles sont gargantuesques les journées, c'est terrible. Bon, nous sommes aujourd'hui le 27 je crois. Je vais vous faire un petit haul assez rapide je pense, enfin je vais essayer de faire au mieux parce que j'ai tout ça à vous présenter. Il y a d'autres trucs aussi que je vous ai pas encore présenté. Si je peux, avant le goûter, je vous présente parce que là du coup je vais partir goûter bientôt. Je vais essayer de vous montrer tout ça assez rapidement. Je sais pas trop où je vais me poser parce que je voudrais qu'il y ait de la lumière mais pas trop non plus. Et là je crois que la lumière est dégueulasse et je peux pas vous mettre là parce que du coup il y a juste la vitre et il y a rien pour poser. Donc je vais essayer peut-être de vous mettre... Bon finalement je vous ai mis là. Voilà, c'est un peu courbé, je suis désolée mais c'est le mieux que je puisse faire donc je vais vous montrer au fur et à mesure les affaires que ça soit plus pratique. Bon, ça va être très décousu, hein. Je suis désolée, chaque fois je vous dirai d'où ça vient mais bon ça va être décousu, je vais pas pouvoir vous présenter par magasin. Déjà j'ai pris chez Lefties un petit short comme ça, c'est souvent le genre de short que je mets sous mes robes pour pas qu'on voit ma culotte si jamais il y a eu un coup de vent. Et celui-ci était en promo, il était à 1,49 au lieu de 3,99. Voilà, et j'ai coupé l'étiquette parce que je vais le mettre vu que j'ai juste mis un t-shirt actuellement et que du coup si je bouge un petit peu trop du coup, enfin surtout si je me lève vous allez voir ma culotte, ce qui n'est pas ouf. Ensuite chez Lefties toujours, j'ai pris un haut blanc comme ça qui est vraiment bien. Celui-ci il était à 4,99€, c'est un basique, j'en mets très souvent avec des pantalons qui montent un peu parce que je trouve que ça rend très bien. Après chez Lefties aussi j'ai pris un truc comme ça, c'est un petit top qu'on peut mettre en dessous, soit en dessous d'un t-shirt ou tout simplement comme ça, je pense que ça peut se mettre aussi. Et celui-ci était à 5,99€. Ensuite j'ai pris des culottes, je vais pas vous les montrer. J'ai refait culottes et soutifs chez Lefties parce que ça coûte toujours moins cher je trouve. Et j'ai pris une paire de chaussettes comme ça mais ça c'est un magasin spécialisé dans les chaussettes. D'ailleurs je vais vous montrer d'autres paires. Voilà, on avait pris ça pour mon papy mais il en veut pas parce que c'est trop court pour lui. Donc je les ai récupérées, du coup c'est pareil, c'est le magasin de chaussettes. Il y a quantité astronomique de chaussettes dans tous les sens. Ensuite dans une boutique indépendante j'ai pris cette robe. Je peux vous montrer de loin mais je sais pas, ça va pas faire le focus donc peut-être ça sera pas assez bien pour que vous puissiez voir. Elle est comme ça, elle est assez basique et celle-ci elle coûtait 9€ à la place de 17,99€, ce qui valait quand même vraiment le coup. Et dans le même magasin j'en ai pris une autre qui est complètement différente, qui elle était pas en promo par contre, qui est hop comme ceci, magnifique, hop. J'aime beaucoup. Et celle-ci était rendue à 23,99€. Elle n'était pas en promo. J'ai pris aussi chez Pull&Bear un petit sac comme ça.
9,99 parce qu'en fait j'ai pas de sac comme ça et enfin clair et pour la Saint-Antoine donc le 8 j'ai une robe blanche, enfin blanche et crue, donc il me fallait un sac assorti parce que j'ai que des sacs noirs, donc j'ai pris celui-ci parce qu'il était pas très cher. Niveau cosmétique j'ai pris 3 trucs à la parfumerie. J'ai pris déjà la poudre HD Studio de chez NYX comme ça transparente à 10 € et quelques parce que j'ai presque fini ma poudre. J'ai pris le fond de Tank & Stop One Stop Full Coverage parce qu'il était à moins 40%, il était à 10,35 € et au niveau de la référence c'est Light Porcelaine. J'espère que la teinte ira cet hiver. Voilà, surtout ça, parce que c'est surtout pour l'hiver que je l'ai pris. Et j'ai pris un crayon contour des lèvres de chez NYX aussi, c'est les Lip Pencil et c'est la référence mauve. À la base, je voulais la référence Cannes, mais je me suis trompée en prenant la référence, mais c'est pas grave parce qu'il est très joli. C'est celui que je porte actuellement et je le porte avec par-dessus le produit NYX que je vous ai présenté la dernière fois, je crois, si j'ai pas oublié. Et ensuite, on est allé à Léop. J'ai pris comme d'habitude chaque année mon agenda, il est vraiment génial, il est super bien fait. Je vous le présenterai peut-être éventuellement un petit peu plus en détail en Espagne, donc dans le vlog du mois d'août je pense, parce que ça sera plus pratique vu que là je vais pas pouvoir vous le montrer vraiment à plein. J'ai pris un bob réversible, donc ça c'est le côté beige et ça c'est le côté marron. J'aime beaucoup ces bobs, c'est ceux que je porte le plus, puis des clairs j'en avais pas. J'ai pris aussi du coup des surligneurs comme ceci, donc vous avez un côté double pointe et un côté highlighter. C'est des pastels donc c'est pour aller avec le journal et j'ai également pris du coup 2 petits stylos, un avec des chiens saucisses et un avec un canard. Et je vais du coup vous montrer ce que j'ai acheté, que je devais vous montrer, que j'avais mis de côté. Bon déjà j'avais acheté des pelotes, je peux pas vous les montrer parce qu'en fait elles sont en bas. J'ai commencé à faire ça du coup pour l'année de mes grands-parents. C'est des dessous de verre, de tasse et chaque année je lui fais un petit cadeau en crochet depuis que j'ai fait du crochet du moins, et du coup cette année je lui ai fait ça. Il y en a qu'un seul que je dois refaire parce que j'ai une maille qui est partie, mais c'est pas grave. Donc toutes les pelotes sont en bas avec le matériel, donc je pourrais pas vous le montrer, mais en gros j'ai pris des pelotes. La seule que je peux vous montrer c'est celle-ci, c'est une nouvelle gamme de pelotes du coup que j'ai découvert dans un bazar chinois auquel je prends habituellement ma laine. Elle est magnifique et c'est en fait 50% coton et 50% acrylique. Elles sont trop agréables à travailler. J'ai racheté des marqueurs parce que j'en ai cassé beaucoup et que du coup je les remplace au fur et à mesure. Donc là à l'intérieur vous en avez 25. On a pris des bonbons. Ma soeur a pris les choupa choups parce que c'était Arcane et moi j'ai pris des Tofino comme ça, qui ont l'air trop bons. J'ai pris des petits pompons parce que ça sert toujours pour quand on fait des peluches au crochet. J'ai pris également du coup un bloc à poncer pour les ongles parce que j'en avais pas. En tout cas pas avec moi ni en Espagne ni au Portugal, donc du coup j'en ai profité pour en prendre un. Et le dernier article que j'ai pris c'est un pyjama et c'est le pyjama Stitch de Noël. Je vous le dis avant de vous le montrer, mais en gros il est comme ça. Il est vraiment trop beau. Et la matière elle est trop agréable, genre j'adore, j'aime trop. Donc ça c'était les hauls des derniers jours. Là donc nous on est lundi 28, on part mercredi 30 jusqu'au 31 où on va aller visiter encore une fois le Portugal. Donc je vous mettrai comme d'habitude des images que je peux vous mettre et vous verrez, c'est grave cool. Enfin en tout cas le programme qui nous a fait ça a grave cool. J'ai grave hâte et voilà, je vous laisse. Bon, on est rentré à la maison hier. J'avais prévu de vous faire un update à l'hôtel avant-hier. Mais franchement, honnêtement, j'étais tellement crevée que je me suis dit c'est pas grave, on fera la version photo une fois rentrée à la maison. Normalement, je vous ai inséré quelques petits plans quand même que j'ai pris au cours des 2 derniers jours, non, du dernier jour. On est parti une journée, mais des fois on dirait qu'on part 2 jours. Donc déjà je vais vous montrer l'hôtel. Donc non, avant l'hôtel. Avant l'hôtel du coup on est parti pour aller à Óbidos. C'est une ville magnifique, c'est trop beau. Donc je vous mets évidemment comme toujours des photos. Et je crois que leur spécialité il me semble c'est le chocolat à la cerise, à la liqueur de cerise, quelque chose comme ça, qu'on n'a pas pu goûter parce que honnêtement on est un peu parti dans tous les sens. Et une fois qu'on a mangé, après on est parti directement. Et on a oublié d'aller goûter la liqueur. C'est une ville qui est entourée d'une énorme muraille qui est
absolument magnifique et en fait vous pouvez monter dessus et vaquer à vos occupations pour pouvoir visiter et tout. Autant vous dire que j'ai les vertiges, donc c'était pas quelque chose qui m'intéressait spécialement et dans tous les cas personne ne l'a fait avec moi parce que c'était pas non plus une folie. En revanche les rues elles sont trop belles. Il y a plein de petits magasins, j'ai acheté énormément de cartes postales, genre les gars. Je vais acheter une boîte à cartes postales dans tous les cas pour pouvoir toutes les mettre parce que j'en ai une quantité astronomique. Mais en même temps c'était tellement beau, je savais pas quoi choisir. On a vraiment en fait le village qui est dans une sorte de petite forteresse, c'est trop mignon. Franchement ça rend trop bien. Donc on a beaucoup aimé. On a mangé dans un petit restaurant, honnêtement on a choisi plutôt par rapport à la carte, une carte qui était assez diversifiée et pas nécessairement juste de la soupe parce qu'ils mangent beaucoup de soupe au Portugal. Et moi j'ai mangé du coup du poulpe qui était excellent et en dessert j'ai pris une sphère au chocolat qui était pareil excellente. Je voulais prendre un soufflé à la pistache mais ils en avaient pas. Donc tant pis, c'est pas très grave. Donc une fois qu'on a eu terminé ça, il faisait extrêmement chaud. Je crois que c'est le plus chaud qu'on ait jusqu'à maintenant en termes de ressenti en tout cas. Et donc on est parti en direction de l'hôtel. Hôtel qui était à Caldas da Rainha. Donc pas très loin, c'était à 20 minutes je crois il me semble. Et on est arrivé. Bon l'hôtel, le seul problème c'est qu'il était vraiment dans une petite impasse. Donc c'était pas très facile. On a dû se garer très loin. Mais à l'intérieur il était quand même assez bien. C'était vraiment un petit truc assez classique. Par rapport au premier hôtel, les lits étaient moins confortables et la salle de bain était moins bien parce que le lavabo était beaucoup plus petit. Donc en fait j'étais obligée de laisser mes affaires dans la chambre et de venir les chercher au fur et à mesure. Donc c'était un peu embêtant pour ça. Et la douche était pas terrible non plus parce que c'était une douche italienne avec des rideaux. Et avec les rideaux quand vous vous douchez à l'eau chaude, ils se collent à vous. Et c'est dégueulasse. Voilà, donc à part ça quand même, bon c'était une chambre d'hôtel qui était bien. Après l'hôtel, donc on s'est rejoint à 18h30 parce qu'on a pu aller dans les chambres qu'à partir de 16h. Puisque les sorties en fait se faisaient à 16h. Enfin les derniers nettoyages de chambre se faisaient à 16h. Donc on a dormi quand même parce qu'on était un peu fatigués. Et après par la suite du coup on est sorti faire quelques magasins. J'avais vu des chaussures, j'y suis retournée le lendemain mais ils avaient pas ma taille. On a visité une ruelle absolument incroyable. C'était une ruelle coquine avec des parapluies. Comment dire ça pour pas que YouTube s'excite un petit peu? On va dire courgettes. C'était des parapluies courgettes et il y avait beaucoup de magasins avec des courgettes un petit peu partout. Donc des courgettes version sculpture, il y avait des chaussettes avec des courgettes dessus. Il y avait tellement de courgettes partout, des courgettes au mur, enfin bref. C'était très courgette. Et du coup on a visité cette petite avenue et après ça on a fait d'autres rues en parallèle. Rue dans laquelle on est tombé face à quelque chose d'assez choquant quand vous n'avez pas l'habitude. Il y avait un pan sur les toits, deux pans sur les toits qui discutaient ensemble. C'était assez surprenant parce que moi les pans je les ai toujours vus dans la campagne et pas nécessairement en ville. En fait ils sautaient de toit en toit. On a appris après par la suite, le lendemain on a tout connecté parce que j'avais vu un graffiti dans la ville avec deux pans. On a capté que c'était un petit peu les mascottes de la ville et qu'ils se baladaient en fait littéralement dans la ville comme ils voulaient. Et c'est trop cool. Et donc du coup on est retourné sur nos pas. On a cherché un restaurant. On voulait manger dans un restaurant qui était en bas de l'hôtel. Le problème c'est que c'était 7h30 je crois et on voulait manger assez rapidement. Ils avaient des tables qu'à partir de 9h. Donc on a cherché un autre restaurant et ma soeur a trouvé un restaurant italien. Je sais pas si vous vous rappelez, peut-être que je vous en ai parlé ou peut-être pas, mais la première fois qu'on a fait donc du coup notre trip là, qu'on est parti un jour et demi, on a été manger dans un restaurant italien et en fait le problème c'est que j'avais extrêmement mal aux dents. J'ai des problèmes aux dents en fait quand je suis dans mes menstruations, j'ai très mal en fait aux dents de sagesse ici et ici, ce qui m'engendre un mal de tête et la nausée. Donc je pouvais pas trop manger et j'avais mangé du coup du melon jambon, c'était très bon mais j'étais très triste de pas avoir pu manger de pâtes. Et là du coup c'était un restaurant italien, je me suis dit je vais pouvoir manger des pâtes et tout. Les gars, on avait des dégaines de plouc, on venait de Allez hop, j'avais un sac qui était bleu fluo, mais genre bleu fluo. Je vais pas le montrer, il est rangé. Et en fait quand on est rentré dans le restaurant on a capté que c'était genre un restaurant un peu gastro. Donc on avait des gaines, mais genre tout le monde était habillé, enfin la plupart étaient très bien habillés. Il y avait une fille en face de moi, elle était en robe longue noire très chic avec des bijoux et tout. Et moi j'étais littéralement en robe avec un cycliste en dessous et un sac fluorescent. Bon écoutez, c'est un restaurant du coup qui a été... il y a le guide Michelin qui est passé l'année dernière et qui a dit qu'il était excellent. Donc nous avons mangé ici du coup, une fois qu'on était assis forcément, ils ont pris nos sacs, ils les ont attachés à la table et tout, enfin bref les gars, c'était très drôle. Alors au niveau du repas, j'ai mangé des figues rôties au fromage de chèvre avec du pesto. C'était mais
tellement bon. Le chèvre et les figues, ça va super bien ensemble en goût, c'est vraiment une folie. Il y avait un petit peu de noisettes aussi, il me semble, comme des copeaux de noisettes. Et après en plat j'ai rien pris parce que ça c'était censé être une entrée. Et en dessert du coup j'ai pris, alors c'était des framboises avec de la crème brûlée et un sorbet au citron. C'était pareil extrêmement bon. Par contre une fois sorti de là, autant vous dire qu'on a roulé jusqu'à l'hôtel pour pouvoir arriver jusqu'à l'hôtel parce qu'on avait vraiment beaucoup mangé. Mais ça reste quand même, c'était vraiment très très bon et ça reste quand même un bon souvenir, quoi. Un souvenir un petit peu tuche mais un beau souvenir. Ensuite donc on a fait notre nuit normale à l'hôtel, j'ai bien dormi, il n'y avait pas de problème là-dessus. Et ensuite on s'est réveillé le lendemain et on est allé au petit déjeuner, il y avait beaucoup de trucs. Il était bien. Est-ce qu'il était mieux que la première fois? Je ne sais pas. Il y avait quand même beaucoup de trucs, donc c'était cool. Et par la suite, donc du coup, on était donc avec un ami de mes grands-parents. Lui, il a voulu partir faire ses affaires, donc visiter de son côté. Donc nous, on est parti visiter aussi du nôtre. Donc c'est à ce moment-là qu'on est allé chercher les chaussures et qu'il n'y avait pas ma taille. Par la suite, je suis allée chercher des cadeaux et on est descendu en fait dans un parc. Je me suis rapprochée un peu de la lumière. On est descendu dans un parc qui était absolument merveilleux. C'était magnifique, il y avait vraiment des grandes allées, on pouvait faire un tour de barque qu'on n'a pas fait parce que ça nous intéressait pas. Il y avait, c'était immense, il y avait les pans en liberté et tout, c'était incroyable. Et à la suite du coup, on est reparti. On est parti du coup en direction de la dernière ville qu'on a fait, c'était Abocassas, je crois, il me semble, de toute façon je vous mets à l'écran. Et là par contre du coup on n'a pas fait grand chose, et donc déjà il y avait 40 minutes de route pour y aller, et on a juste visité une toute petite partie du monastère qu'il y avait. On n'a pas fait l'intérieur du monastère parce que déjà c'était 15 € l'entrée par personne et on est 5 quand même. Bon, lui il paye pas parce que du coup il est natif portugais, donc il a 54 jours je crois de visite gratuite par an. Mais bon, c'était 15 € quand même par personne. Et puis en plus de ça, comme on avait beaucoup déjeuné, on avait beaucoup mangé la veille aussi, on avait l'estomac qui était un petit peu embourbé, donc on a juste visité vite fait le monastère et après par la suite on est allé boire un coup et on est enfin rentré à la maison. J'ai rangé toutes les affaires, honnêtement j'étais KO hier soir, genre j'étais très fatiguée et j'ai très mal dormi cette nuit, voilà, parce qu'il faisait extrêmement chaud. Franchement, je me suis endormie, je crois que c'était 23h, je me suis réveillée à minuit et demi, je me suis re-rendormie à 3h et là je me suis réveillée à 10h parce que franchement j'étais KO quoi. Voilà, du coup, globalement la fin de vlog, je vais vous la faire maintenant parce que du coup moi on est le 1er août, donc je vous laisse sur ces images-ci, en espérant que ça vous aura plu de voyager un petit peu plus. Normalement l'année prochaine on fait pareil, on voyage un petit peu plus. Là le mois d'août ça va être plus calme du coup parce que là on part lundi, j'ai le coiffeur, donc je vous le montrerai dans le vlog du mois d'août. Et après ça du coup ça va être en général le mois d'août il est beaucoup plus calme en termes de vlog et tout. Voilà, donc il sera plus cool. Voilà, vous le verrez de toute façon dans le prochain vlog. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.